Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce récap des actualités pop culture de cette dernière semaine. Au programme, le CES de Las Vegas avec des annonces PlayStation, mais également des fuites du côté de Nintendo, du casting pour la saison 2 de Ahsoka, mais bien plus. Bref, voyons ça tout de suite. On commence avec les annonces que PlayStation a fait au CES de Las Vegas concernant le cinéma et les plateformes de streaming. Ainsi, le studio de jeux vidéo a annoncé la préparation d'une série d'animation sur l'univers de Ghost of Tsushima, appelée Ghost of Tsushima Legend, qui sortira sur Crunchyroll en 2027. La série sera donc produite en collaboration avec Aniplex, le studio à l'origine de Demon Slayer, de Solo Leveling, etc., etc. Le studio a également annoncé un film adapté de la licence Helldivers, dont le deuxième opus est sorti en début d'année dernière, qui a fait un immense carton. Également prévu pour le cinéma, un film sur Horizon Zero Dawn, la célèbre licence de PlayStation, sortira au cinéma. Cependant, on n'a pas de date, sachant que pour ce programme, une série était annoncée depuis longtemps, mais aurait été annulée à cause des galères de production. Enfin, la saison 2 de The Last of Us a trouvé sa date, et la série sera donc diffusée à partir d'avril 2025, et pour l'occasion, on a eu un petit teaser mettant l'accent sur Abby. On continue avec quelques actualités en vrac. Jacob Elordi serait en pourparlers pour jouer dans le prochain film de Ridley Scott, The Dog Star, afin de remplacer Paul Mescal, dernièrement à l'affiche de Gladiator 2, qui serait normalement impliqué dans le biopic sur les Beatles de Sam Mendes. Cette semaine, on a également eu le droit à un trailer pour le film d'horreur Compagnon, mais également pour la saison 3 de la série d'action Reacher, qui sortira à la fin du mois sur Prime Video. Enfin, HBO a annulé la série The Franchise après seulement 2 saisons. On revient du côté du CES de Las Vegas, le plus grand salon de technologie au monde, où le constructeur d'accessoires Genki aurait présenté un prototype de la Nintendo Switch 2, avec même une petite vidéo présentant la console. Ainsi, la console serait donc plus grande, les Joy-Con seraient accrochés par magnétisme et non plus par un rail, également la console aurait plus de stockage, etc., etc. Alors Nintendo a répondu dans un communiqué après quelques jours, je cite, « Le matériel de jeu que Genki a présenté comme du matériel Nintendo au CES n'est pas officiel et n'a pas été fourni par à la société par nous. » On peut donc se poser une question, est-ce que cette fuite était voulue? Est-ce que c'était un fake? Est-ce que c'était de l'officiel? Bref, on ne sait pas, Nintendo tarde à annoncer sa console. On sait juste que le président de Nintendo a annoncé l'année dernière que la console, en tout cas le successeur de la Nintendo Switch, serait présenté avant la fin de l'exercice fiscal en cours, soit avant le 31 mars, ce qui nous laisse une fourchette de 2 mois pour l'annonce de la console. On continue rapidement avec quelques annonces jeux vidéo. En effet, Xbox a annoncé un nouveau direct pour fin janvier avec 4 jeux présentés, dont le prochain jeu Doom. Également, Ubisoft a annoncé un énième report à Assassin's Creed Shadow. Le jeu sortira donc le 20 mars prochain. On a également eu une date pour The Last of Us Part 2 Remastered sur PC qui sortira donc le 3 avril. Enfin, mais alors là c'est plus pour les passionnés de Lego, un Lego Game Boy sortira en octobre, on n'a pas la date précise. On termine avec quelques actualités en vrac. L'acteur Rory McCann, connu pour Game of Thrones, pourrait remplacer Ray Stevenson, décédé en mai 2023, en tant que Baylan Skoll dans la saison 2 d'Ahsoka, prévue pour Disney+. Cependant, à noter que la saison 2 n'est pas encore officielle. Du côté de l'animation, Trek 5 est donc repoussé à décembre 2026, alors que de base le film était prévu pour juillet, et donc à la place sortira Les Mignons 3 prévu par Illumination. Enfin, on termine avec un reboot à la série Grimm qui serait prévu du côté de Peacock, sachant que la plateforme n'est pas encore disponible en France. Ainsi, cette série qui devrait avoir un lien avec la série d'origine est donc en préparation. Juste pour terminer, Will Smith a posté sur Instagram il y a quelques jours une vidéo qui parle de Matrix, puisque on rappelle qu'à l'époque il était censé jouer le rôle de Neo
mais qu'il avait refusé à cause de son planning. Alors on sait qu'un film est censé ressortir, mais certains médias comme Deadline ou The Hollywood Reporter ont contredit l'information dans laquelle l'acteur pourrait jouer dans un potentiel reboot. En fait, selon Deadline, ce serait seulement pour teaser un projet musical. Alors à voir, est-ce que ça aura un lien avec Matrix? Bien sûr, on n'oublie pas le petit point box-office de la semaine. Alors pas de nouveaux films, mais de belles progressions, notamment Mufasa, le roi lion de Disney qui en est à 486 millions de dollars au box-office monde. Et de son côté, Sonic 3 en est à 351 millions de dollars au box-office monde. Deux énormes succès, mais à voir s'ils vont continuer comme ça. Merci d'avoir suivi ce récap. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Au revoir.